Le personnage que j'ai choisi n'est autre que Mordechai Yehoudi. Mordechai, le juif, tel qu'il est appelé dans la Megillat Esther. Mordechai, sa particularité, pour ceux qui ont ce prénom, elle est fantastique. On dit que tous les Mordechai ont la possibilité, grâce au prénom que leur a été donné par leurs parents, d'avoir tout simplement beaucoup de sagesse, de la crainte du ciel, d'être de bons conseils, d'avoir une grande débrouillardise, d'être très malin, ce qu'on appelle touchia, tout simplement, d'accord? Et grâce à cela, Baruch Hashem seront toujours d'excellents conseillers. Et effectivement, on le voit. À l'époque de la fameuse histoire de Purim, d'accord, telle qu'elle nous est rapportée dans la Megillat Esther, on voit que lorsque Haman et Achashverosh ont scellé leur alliance, dans laquelle, tout simplement, Haman a acheté le droit de pouvoir, un an plus tard, tuer tous les Juifs, hommes, femmes et enfants, durant la même journée, tout simplement, on voit que Eliyahu Hanavi est monté dans le ciel. Il y a un midrash extraordinaire. Eliyahu Hanavi est monté dans le ciel et a posé la question. Il est parti voir Avraham, Yitzhak et Yaakov en leur disant « Voici que le sort des Bnei Israël a été scellé et qu'ils vont être tous, ils ont tous été vendus, ils vont être jetés en pâturage à Haman et à ses hommes. Que pouvons-vous nous faire ?» Les Havot, chacun d'entre eux, lui ont conseillé d'aller voir le grand en Torah, qui était Moshe Rabbeinu. Et là, Eliyahu se retrouve face à Moshe Rabbeinu, il lui dit « Que pouvons-vous nous faire ?» Moshe Rabbeinu lui dévoile un grand secret. Il lui dit que le contrat qui a été scellé, c'est dû tout simplement à une xéra, à une sentence dans le ciel entre le Satan et Dieu. Tout simplement entre Satan et Dieu, mais que Dieu avait laissé ce contrat être scellé et être signé avec de la boue et non avec du sang. De ce fait, cette sentence pouvait toujours être annulée. C'est très particulier quand même. La boue, pas du sang, etc. Il lui a dit, pour pouvoir annuler cette sentence, il va falloir que tu trouves un homme dans cette génération qui soit grand en Torah et qui fait preuve d'une grande humilité. Et là, Eliyahu Hanavi a tout simplement trouvé dans la génération celui qui correspondait le mieux, qui était Mordechai Yehoudi. Ce fameux Mordechai qui va tenir tête à Haman et qui va tout simplement, grâce à ses prières et à sa grande crainte du ciel, et grâce au fait d'avoir réuni de nombreux enfants d'un jeune âge pour leur demander d'étudier tous ensemble avec lui la Mishnah, les enseignements de la Torah, tout simplement, Baruch Hashem, grâce à cela, il a pu sauver l'âme Israël de la mauvaise sentence à laquelle ils étaient destinés et voués normalement. Et de là, on apprend tout simplement que de prénom Mordechai, il y a une capacité à avoir non seulement à travers l'humilité, une humilité qui est faite et qui est inspirée par la crainte du ciel, et que n'importe quel enfant qui porte ce prénom aura le mérite de pouvoir voir en lui une telle crainte du ciel, une grande humilité, mais aussi une très grande compréhension de la Torah, d'être d'excellents conseils, et en plus de ça, de faire preuve de beaucoup de compréhension et de trouver toujours les solutions à toute chose, tel que le rapporte le terme Tushia, où la racine c'est Yesha, qui veut dire Yesh. On trouve toujours une solution à tout. Yesh Hashem. On trouve toujours Dieu au bout de son chemin. Telle est la vocation de tous ceux qui s'appellent Mordechai, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur entourage aussi.